Habituellement, on coupe le ruban quand il y a une inauguration. Ben, nous, on ne va pas le couper, on va le nouer, puisqu'on va nouer le destin des deux communes. Un mariage d'amour autant que de raison. Les communes de Perse et du Rouget ont symboliquement scellé leur union ce 9 octobre à l'occasion de la visite dans le Cantal d'André Valigny, secrétaire d'État à la réforme territoriale. On a eu un peu de mal à nouer les deux rubans parce que ça symbolise les difficultés parfois administratives, financières qu'il faut surmonter, mais on y arrive toujours. Et les communes vont être fortement unies. C'est un mariage de raison, parce que c'est l'intelligence qui les a conduits à ce mariage, mais j'ai senti aussi que c'est un mariage d'amour, parce qu'on sent que les deux maires s'aiment beaucoup. Ils sont très sympathiques. Je suis très content d'être là. Les deux localités ont destin lié depuis le 19e siècle et l'arrivée du chemin de fer, dont Perse n'avait alors pas voulu. Au départ, simple hameau rattaché à Saint-Mamet, le Rouget s'est développé autour de sa gare jusqu'à se constituer en commune en 1945. Jadis rivale, elle se voit aujourd'hui un avenir commun à l'initiative du maire de Perse, bien décidé à ne pas rater ce nouveau rendez-vous avec l'histoire. Les habitants de Perse vivent déjà le Rouget à pleines dents, comme on dit, donc c'est une bonne chose. C'est en pensant à eux surtout qu'on a souhaité se regrouper avec la commune du Rouget. Cela fait longtemps que le maire, mon collègue René Lapin, maire de Perse, a annoncé ce projet de fusion. Nous, un peu plus tard, on pourrait penser qu'effectivement les habitants de la commune moins importante ont peut-être plus de craintes, mais finalement ça se passe très bien. Moi, je n'ai pas attendu de critiques particulières au niveau des habitants du Rouget. De toute façon, qu'est-ce que les habitants auraient à craindre d'une possibilité d'avoir demain une école plus forte, des services mutualisés plus importants, plus de bâtiments, plus d'offres de services à l'ensemble de la population. Nous n'avons rien à craindre de cette union. Les élus locaux attendent des effets positifs de la création de cette commune nouvelle, grâce à la mutualisation des moyens techniques, humains et financiers, à une capacité d'investissement accrue et au maintien à niveau constant des dotations de l'État pendant 3 ans. Une évolution également jugée indispensable par le gouvernement sur fond de réforme territoriale. Plus de 50% des communes, donc plus de 19 000 communes en France, ont moins de 500 habitants. Alors certes, elles se sont regroupées depuis 20 ans dans les intercommunalités, mais ça ne suffit pas. Il faut que dans ces intercommunalités, qui vont elles aussi devoir s'agrandir, les communes se marient entre elles, que les petits villages de quelques centaines d'habitants unissent leurs forces pour justement peser davantage dans les futures intercommunalités. On est dans une société qui bouge, le monde évolue, tout bouge autour de nous. Les structures territoriales doivent elles aussi bouger en France. C'est ce que nous faisons avec les communes nouvelles, avec les intercommunalités et avec les grandes régions. Parce que tout s'enchaîne. Dans la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes, il faudra qu'il y ait des intercommunalités plus grandes et plus fortes dans le Cantal pour peser face à la région, pour établir des partenariats avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc des intercommunalités plus grandes, ça nécessite aussi des communes plus fortes pour qu'elles aussi puissent peser dans l'intercommunalité.